dois aimer te faire critiquer et dans cette vidéo, je te montre exactement pourquoi. Honnêtement, tu ne veux pas du tout être ignoré indéfiniment. Tu as un de mes mentors notamment qui disait qu'il vaut beaucoup mieux être haï qu'ignoré, que voilà, qu'être indifférent. Et c'est pourquoi tu dois être aimé critiqué. Bon, alors déjà que l'on soit clair, personne n'aime être critiqué, même moi parfois ça peut avoir des pincements au cœur, mais qu'on se le dise, ça apporte de très bons avantages et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, personne n'aime être critiqué, c'est un réflexe humain évidemment. On déteste, on déteste nous faire voir qu'on a tort en fait. Et du coup, on est toujours sur la défensive. On est toujours voilà, on fait toujours en sorte de rejeter la faute sur les autres et non soi-même. Alors que très souvent, on devrait avoir un esprit critique à notre égard. Même moi, je peux justement avoir du mal avec ça. Euh, donc, par exemple, on ne se remet jamais très peu en question. C'est pourquoi d'ailleurs les entrepreneurs de nos jours ont très peu de chances de succès, tout simplement parce que ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir se remettre en question. Typiquement, pour la petite histoire, ça peut être moi il y a un an et demi où j'essayais de démarcher des mecs dans la partie dans tout ce qui est la partie BTP et je voyais que ça marchait pas. Je disais ok, pourquoi est-ce que ça marche pas? Je cherchais pas plus loin que le bout où on est. J'ai perdu énormément avec ça. J'ai envoyé une tonne d'emails sans avoir une seule une seule réponse jusqu'à que je commence à me dire ok, euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qui pose problème? Est-ce que c'est mon action? Est-ce que c'est parce que je ne fais pas assez de résultats de mouvement? Est-ce que c'est parce que mon message n'est pas le bon? Est-ce que c'est mon offre qui n'est pas du tout assez alléchante? Qu'est-ce qui cause ces problématiques-là? Et le fait qu'il y ait vraiment très peu de gens qui, justement, se remettent en question, c'est ce qui cause le nombre de personnes qui échouent. Voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin que de remettre un peu les portes à l'heure, afin que tu sois, du coup, de nos jours, dans le droit chemin, pour que tout simplement, que tu obtiennes la vie dont tu rêves. Donc, c'est pour ça que les haters que tu vois, qui tu crées du contenu, personnellement j'en crée, j'ai pas mal de haters, on va voir ça tout de suite après. Les haters doivent être accueillis à bras ouverts. Honnêtement, est-ce que tu penses qu'une personne mentalement saine s'amusera à critiquer les autres? Très certainement non. Une personne qui aime son boulot, qui rentre, qui est en paix avec lui-même, il risque pas de te critiquer, d'aller dans des secteurs assez loufoques, assez, disons, vraiment clivants. Donc non, jamais les haters, ils sont plutôt à rentrer du boulot, d'un boulot jamais qu'ils détestent. Euh, et il déverse sa haine du coup sur les réseaux, donc il a pas réellement. C'est pas une personne qui a la haine avec ton contenu, c'est juste il a la haine envers soi-même et du coup il arrive pas réellement à l'exprimer envers lui-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il crée qu'il commente sur les vidéos et que tu vois sur de personnes qui disent ces personnes-là est une arnaque, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mieux ne pas prêter très attention à eux et à la limite répondre avec une chèvre. Au moins tu lui feras plaisir en, euh, lui mettant un minimum d'attention. Et toi, ça te fait économiser du temps plutôt que de formuler quelque chose à une réponse, disons, avec argumentée. Au final, ça sert à rien parce que de manière, il campera toujours sur ses positions. J'ai perdu trop de temps avec ça et honnêtement, ça vaut pas le coup. Bon, ces personnes-là, bien évidemment, ils te donnent son attention et l'attention, le temps, c'est la ressource qui est le plus inestimable sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos quelque part. En la visionnant, tu me donnes ta ressource qui est la plus inestimable sur Terre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais en sorte de te donner un maximum de valeur. Parce que ce temps-là que tu investis avec moi, même si c'est 5-10 minutes, ça, tu le retrouveras pas.
Par exemple, donc quelques petits exemples de commentaires Twitter que j'ai reçus récemment avec un de mes tweets qui a percé, plus de 110 000 vues, de ce type par exemple. Why Fatwa, tac. Alors cette critique, le seul chat que tu coffres c'est avec le petit pigeon à qui tu arrives avant TBTF. Voilà, je te réponds avec une petite chèvre. Vous êtes tous ridicules, c'est affligeant. Je suis la chose. Il faut plutôt en rire, le prendre plutôt la légèreté. C'est comme ça que c'est comme ça que vraiment que tu avanceras. Au final, eux, ils resteront dans si te critiquent, c'est qu'ils sont derrière toi. Et ok, je sais que c'est vraiment audacieux, mais honnêtement, c'est pour le meilleur. Parce que tout ce qui est hater, l'algorithme a cette fâcheuse tendance de toujours promouvoir du contenu qui est partagé, qui est commenté, auquel il y a beaucoup d'engagement. Du coup, quand tu obtiens des haters, forcément, tu as forcément ce hater-là, quelque part, il va promouvoir ton contenu. Et du coup, tu vas obtenir des clients. C'est littéralement comme ça que que j'ai pu réseauter avec quelques personnes, que j'ai pu aussi avoir quelques contrats grâce à ces haters-là. Parce que sans ça, ils n'auraient pas amené autant de vérité. Et par exemple, je peux prendre plusieurs cas. Andrew Tate avec son type Hustle University, vu qu'il il est très clivant sur ses propos, sur notamment tout ce qui est femme, masculinité, il, euh, se, se promeut comme la personne, le type qui est pour la masculinité toxique, et du coup il obtient beaucoup de messages de haine, et ces types de personnes, ces messages de haine font que, en fait, qui peut rediriger vers son produit payant, qui est Hustle University à 50 € par mois. Après, fais le calcul, vu qu'il a réussi à avoir plus de 100 000 clients, tu fais le calcul, 100 000 fois 50 € par mois, ça fait quand même un sacré pognon. Donc pour lui, c'est par exemple pour un petit business de rentier digital. Ensuite, tu as Théo Lyon, qui est typiquement plein de personnes l'ont critiqué à ses débuts pour dire comme quoi c'est comme quoi il était c'était un gamin, ce genre de choses, qu'il n'avait pas de crédibilité. Et au final, ces personnes-là ont quand même monté une agence à plus de 5 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc on peut dire que critique constructive ou pas, c'est pas là n'est pas la question. Il pèse quand même dans le game. Et tout ça, c'est grâce à ses haters quelque part là. Parce que sans les haters, ça lui aurait pas ça lui aurait pas, disons, amené des clients pour son agence et pour ses formations qui va ensuite. Après, bah, ça peut aussi, dans ce cas-ci, vu qu'il a de l'attention, il y a des salariés qui vont rejoindre, des salariés qui sont très compétents. Alors, je sais, évidemment, tu peux pas te mettre à nu devant une audience, c'est euh, c'est quelque chose d'assez, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça que je sais personnellement que sur 100 personnes qui regardera cette vidéo, il y aura que une personne maximum qui mettra en application les conseils que je lui donnerai, que je lui donne. Tu ne veux pas montrer ton visage, ça aussi c'est ok. Dans tout cas, t'as des moyens de pouvoir justement contourner ça, même si le montrer son visage de nos jours, c'est une preuve de fiabilité. Et c'est ça qui change, parce que du coup, tu génères la confiance. Tu ne veux pas que ça te prenne des heures. Alors le contenu, évidemment, ça peut être chronophage si tu ne l'utilises pas de manière complète, efficace. Par exemple, tu peux utiliser tout ce qui est intelligence artificielle afin de créer du contenu, même s'il faut quand même adapter pour que ce contenu-là te ressemble. C'est euh, c'est vraiment, c'est voilà, c'est il faut créer du contenu qui serve, qui apporte de la valeur, mais qui fasse en sorte qui te ressemble, pour pas ressembler à n'importe quelle agence, n'importe quel formateur, etc. C'est mieux. Dans tout cas, je me concentre, personnellement, je me concentre surtout sur la partie des agences et la partie tout ce qui est e-commerçant. Moi-même étant très intéressé par ces sujets-là. Vu que premièrement, je travaille avec des agences. Enfin non, je travaille avec des commerces et en plus ça, j'ai une agence. Du coup, forcément, ça fait un petit travail, un petit avantage assez sympa. Alors, honnêtement, ces petits obstacles, il faut que tu les passes parce que c'est le seul truc
qui te sépare de la vie dont tu rêves. Bon, je te vends pas du rêve, c'est typiquement ce que beaucoup de gens euh, sur Twitter qui bossent encore une fois et qui sont pas qui ne sont pas des scams, des scammers qui font ça, voilà, qui essaient de motiver les personnes afin justement de lancer leur boîte. Tu mérites de voyager quand tu veux, quand tu veux. Par exemple, avec les entreprises digitales, je sais pas si tu as une entreprise physique, jamais. Les gens qui vont plutôt écouter, c'est plutôt uniquement du digital. Avec peut-être quand tu atteins un certain palier de chiffre d'affaires, dans ce cas-ci, tu vas peut-être privilégier le physique, histoire d'avoir une autorité. Mais pour l'instant, tu peux voyager tellement quand tu veux. Je suis pas là pour te vendre du rêve. La raison de pourquoi est-ce que totalement je produis cette vidéo, c'est évidemment parce que j'ai un truc à vendre. Ce truc là que j'ai à vendre, c'est pas du tout pour t'arnaquer ou que ce soit. Je fais ça uniquement parce que du coup, de manière, je travaille avec des e-commerçants, ça fonctionne. Ensuite, côté agence, c'est plutôt type growth spécialiste. Donc une personne, un type de business developer, justement avec certaines méthodes que j'ai mis au point, comme tu peux le voir, afin de me générer à moi-même, dans un premier temps, des rendez-vous, parce que du coup, au tout début, j'ai galéré comme pas possible. Et depuis que j'ai découvert tout ça, notamment en investissant plus de 15 000 euros en mois, depuis c'est un peu décollé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo-là. Donc, donc je sais, là actuellement, honnêtement, je vais totalement te vendre un truc. Donc, ce que je te propose, c'est tout de réserver un appel avec moi. Un appel avec moi, du coup, dans la vidéo YouTube. C'est un appel avec un calendrier. Le but, on va juste être de discuter. Après, ensuite, on va voir si je pourrais te vendre un truc. Dans tous les cas, pour l'instant, je fais ça gratuitement, uniquement pour les 5 premiers clients, parce que tout simplement, je sais que ce programme-là que je suis en train de monter en même temps, ça va clairement coûter plus de 10 000 euros. Après tout, c'est tellement le prix que j'ai mis pour moi, pour moi, et pour l'instant, vu que c'est des choses que j'ai utilisées uniquement pour moi, on fait ça gratuitement. On regarde pour les 5 premiers clients. Ensuite, ça montera au fur et à mesure. Voilà. Donc après, honnêtement, que tu prennes l'appel ou pas, pour moi, ça ne me change rien. Personnellement, j'ai déjà quelques clients dans le milieu du commerce. Voilà. Et tu es libre de choisir. Est-ce que tu veux rester à stagner ou est-ce que tu veux prendre le niveau supérieur? Est-ce que tu es prêt à te donner les moyens pour pouvoir justement améliorer tes résultats et faire en sorte de scaler ton agence? Et si tu es ce genre de personne, ça veut dire que quelque part, que ça serait intéressant de travailler avec toi. Et c'est pour ça que je te propose de réserver un appel. Donc, sur ce, même si tu prends pas l'appel avec moi, j'espère que tu prendras, disons que tu prendras les petits conseils que je te donne, parce que c'est vraiment la valeur. Et sur ce, je te dis, passe une très bonne soirée et une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu parles et l'heure à laquelle tu visionnes ces vidéos. Et sur ce, je te dis à très vite et like et partage ces vidéos à d'autres entrepreneurs qui sont dans le besoin. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine.